Merveille Seigneur, applaudissons le Seigneur. Le Dieu élevé, le Dieu de gloire. Dites avec moi, Jésus, à toi l'élévation. À toi les honneurs. À toi la gloire. À toi la magnificence. À toi l'autorité. Les noms surnaturels, les noms qui prédisent tous nos nommés dans ces siècles comme dans les siècles à venir. Mes chers amis, on peut avoir des tourments dans la vie. Et nous aurons des tourments. Parce que nous sommes encore dans ce monde. Mais à ce tourment, quand il oppose la foi, quand il y a foi à un Dieu grand, un Dieu haut, un Dieu qui existe de lui-même, qui a toujours été, un Dieu qui régit toutes choses, mes chers amis, les tourments ne peuvent pas se manifester. Même si ça veut sortir sa queue, mes chers amis, ils vont se tenir tranquilles. Parce que la parole déclare, rien ne résiste à l'invocation du nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. C'est un nom surnaturel qui marche sur tous nos nommés dans ce siècle. Que ce soit le nom des maladies, le nom des tourments, le nom de quoi que ce soit, mais quand il y a foi à ce Dieu-là, mes chers amis, il va être dans la paix, la foi. Je bénis le Seigneur parce que beaucoup, dans ce cas-là, que je vais citer, ne seront pas parmi nous. Beaucoup, dans des afflictions, même minimes, on peut se dire même qu'à quelquefois, je ne viens pas dans la maison de Dieu, ou quelquefois, quoi que ce soit, tu te décourages. Mais ce jeune homme que voici, qui est là-bas, Émile, c'est un frère que j'ai rencontré, souvent, que j'ai rencontré là où je vais pour mes activités. Imaginez-vous qu'il vient de Burundi, et imaginez-vous, là, assis, cette semaine même, sa famille, c'est-à-dire son frère, sa belle-sœur, ses deux enfants et un bébé ont été égorgés à Burundi. Donc pour avoir la foi, pour venir prier, il faut s'accrocher à un Dieu fort. Il faut s'accrocher non seulement au Dieu, mais savoir que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, les bons et les mauvais. Il faut tirer sa force du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, ce jeune homme n'allait pas venir trouver la consolation ici dans la maison de Dieu. Mais parce qu'il sait qu'en venant dans la maison de Dieu, il va trouver la consolation. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Il va trouver la consolation. Il faut avoir une force, quand on est en train de souffrir, on croit que pour nous c'est fini. Mais il y a des gens qui vivent des cas graves. Mais par la foi qu'il a en Dieu, mes chers amis, ce jeune homme s'était levé, il a dit, pasteur, je vais venir à l'église dimanche. Et les voici devant moi. Merveille Seigneur. Ça c'est la foi en un Dieu vivant. La foi, comme nous le savons, la foi, c'est l'espérance des choses qui n'existaient pas. Des choses invisibles. Tu cherches la paix, mais la paix, tu ne les vois pas. La paix est invisible. Tu cherches la consolation, mais la consolation, tu ne les vois pas. Il faut aller chercher la consolation. Tu vas aller les trouver par la foi. Et la foi en qui? À un Dieu invisible, à un Dieu surnaturel. Vous êtes en train de suivre, parce que nous sommes dans les temps de l'esprit. C'est l'esprit consolateur. Tu veux chercher la consolation, tu veux chercher la paix, il faut avoir la foi en un Dieu surnaturel, un Dieu invisible. Parce que la foi lui-même, c'est espérer à quelque chose d'invisible mais de surnaturel. Que toi tu vas appeler par ta foi et le mettre en existence. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est ça, la foi. Ce qui n'existait pas, parce que je crois à un Dieu fort, un Dieu puissant, voici ce Dieu-là va matérialiser surnaturellement ce que moi je suis en train de chercher. Et quelquefois ce que tu cherches, ça n'existe réellement pas, il n'y a pas d'exemplaire dans ce monde. Tu seras le premier quelquefois. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu va te surprendre, tu seras le premier. C'est ça la foi. On appelle à l'existence ce qui n'existait pas.
nous l'amène à l'existence. Pourquoi? Parce qu'on croit à un Dieu fort, un Dieu surnaturel, un Dieu invisible qui est le Saint-Esprit. Merveilleux Seigneur. Et quand on croit en ce Dieu, la foi se base sur des promesses. Dans le livre de Genèse 12, 2, il est écrit, la Genèse 12, 2, le Seigneur dit à Abraham, je l'ai. Le Seigneur dit à Abraham dans le livre de Genèse 12, il dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Et dans le verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce qu'on parle d'une alliance quelconque là? Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a que la promesse de Dieu. L'alliance est venue plus tard, même pas dans la vie d'Abraham. Ça va se manifester 200 ans, 300 ans plus tard, dans la vie de ses petits-enfants, dans la vie de Moïse, qui va promulguer la loi. Mais à Abraham, Dieu annonça une promesse. Dieu fit une promesse à Abraham. Quitte ton père et ta mère, quitte tout, moi le Seigneur, je te bénirai. Et Abraham ne voyait rien, mais crut en cette parole, à cette promesse, et quitta tout dans la maison de son père, quitta toute la famille, et Abraham suivit cette voie invisible, surnaturelle, qui lui parlait. Dans tout cela, la Bible n'a pas dit qu'Abraham a vu Dieu. Abraham a eu la manifestation invisible du Dieu surnaturel, qui lui fait une promesse. Comme le Saint-Esprit aujourd'hui, il lui dit que c'est moi qui vous conduis. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Rien n'a changé. Dieu est sans ombre de variation, comme on dit, sans ombre de variation. Il est le même hier, le même aujourd'hui, et sera le même éternellement. Amen. Il est Dieu. Amen. La constance. Il est là. Toujours. Ce Dieu-là, invisible et surnaturel, fait une promesse. Je suis en train de vous faire remarquer, ce n'est pas le Dieu physique. Ce n'est pas le Dieu venu en chair. Le Dieu venu en chair, il a dit, je m'en vais, je reviens en vous. Mon esprit revient en vous. Et ce Dieu invisible, ce Dieu physique qui a envoyé son esprit qui nous conduit, commence à se manifester dès le commencement parce que Dieu, dans sa nature, il est esprit. Il va parler à l'homme en tant qu'esprit. En fin de temps, il va te conduire en tant qu'esprit. Jusqu'à ce que Dieu physique, qui était descendu pour te racheter, vienne encore pour le jugement. Alléluia. Alors ce Dieu dit à Abraham, donne une promesse à Abraham, Abraham, je te bénirai. Tu ne vois pas la personne, mais le Saint-Esprit, pendant que tu es en train de prier, tu ouvres les Bibles, tu ouvres la page comme ça, tu tombes sur Genèse 12. Ça parle d'Abraham. Maintenant, je ne comprends pas ça, mais ça c'était la vie d'Abraham. Tu continues ta prière, rien, tu ouvres encore, tu retombes sur Genèse 12. Et comme toi tu interprètes les choses à ta façon, ça ne te va pas toujours. Et tu ne comprends même pas ce que ça veut dire. Troisième fois, tu retombes sur Genèse 12. Le Seigneur est en train de te dire, j'ai fait la promesse à Abraham, commence à regarder la vie d'Abraham, ce qui était passé dans la vie d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que le Seigneur parle. Commence à voir comment Abraham a marché selon ma promesse. C'est ainsi qu'on va le voir dans le livre de Romains 4. Les promesses de Dieu. Sachez que les promesses de Dieu sont infaillibles. La parole est claire que Dieu ne ment point. Dieu ne ment pas. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Dieu ne tolère pas de mensonges. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Il n'est pas un homme ni un fils d'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera.
Ce n'est pas comme un homme qui n'est pas fidèle, qui te dit quelque chose aujourd'hui, à midi, il a changé la parole. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu, il est fidèle. Quand même l'homme va demeurer infidèle, lui, Dieu, il est fidèle à toutes choses. Parce que par sa fidélité, pour te montrer sa bonté, afin que quand tu vas comprendre la bonté de Dieu, que tu reviennes tout simplement à lui. Alléluia. Amen. Le livre de Romains 4. Je vais lire. Ça, je vais assez vite. Dans le livre de Romains 4, il est écrit ceci à partir du verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Quand Dieu fait la promesse, Dieu ne va pas regarder à ta façon d'être. Mais Dieu va regarder à une seule chose, la foi. La foi que tu as. Le Seigneur Jésus a dit lui-même que par la foi, tu vas déplacer les montagnes. Et sans la foi, en Jésus, personne ne peut être sauvé. C'est la base de la chrétienté, la foi. Les gens du monde peuvent avoir la foi à beaucoup de choses, parce que les gens du monde sont zélés. Ils sont, quand on dit zélés, ils sont zélés. Si on lui dit, tu viens, tu tapes ce truc quand cet hôtel va tomber, tu vas avoir plein d'or, même s'il sait que c'est dur, même s'il sait qu'il va se casser les doigts, mais il va avoir foi à ce qu'il a entendu là, tu vas le voir, il va venir commencer à essayer jusqu'à arriver pour avoir l'or qui était promis. Ça, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais ils sont persévérants dans ce qu'on leur a dit. Quand un marabout lui dit, marche dans tout Toulouse comme ça, ne regarde pas en arrière, il va marcher sur tout Toulouse à 2 h du matin, il ne va pas regarder derrière. Mais toi, l'enfant de Dieu, quand on te dit, viens à 23 h dans la maison de Dieu prier, tu ne vas pas venir. Est-ce que vous voyez la persévérance? C'est pour montrer la persévérance qu'ont les gens du monde. Mais la parole déclare que les promesses qui ont été données à Abraham, vous savez que nous sommes la descendance d'Abraham par Jésus, vous le savez. Donc les promesses qui nous ont été données, ces promesses se sont basées par une seule justice, la justice de la foi. Parce que par la foi en Jésus, tu es justifié. Par la foi en Jésus, tu acquiers toutes choses. Par la foi en Jésus, tu es sauvé. Car si les héritiers les sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Dans l'époque d'Abraham, il y avait des ambitions, par exemple. C'est laver les mains, c'est la bouche, tu jettes, la bouche est purifiée. Mais si Abraham s'était basé sur les ambitions pour plaire à Dieu, je suis en train de dire, il n'y avait pas d'alliance, il y avait une promesse. À cette promesse, si Abraham, il rentre chez lui, il prend de l'eau, il jette, ablution et tout. Bon, après, bon, ça arrivera ce qu'arrivera, ça n'allait jamais arriver. Alors le Seigneur va travailler la foi d'Abraham. Il va le pétrir. Amen. Tant que le Seigneur ne t'a pas travaillé la foi, tu ne peux pas dire complètement que j'ai la foi en Dieu. Non. La foi, ça se travaille. Amen. Parce que la foi vient de Dieu lui-même. Et Dieu regarde la dimension de ta foi. Amen. Comment tu marches. Est-ce que ta foi, c'est par rapport à un homme, par rapport à un pasteur, par rapport à ce que, ou c'est la foi par rapport à Dieu. Et le Seigneur va regarder tout cela et va te pétrir. Il va te serrer. Pas les moindres. Vous avez vu les tribulations d'Abraham. Même quand il a eu ce que Dieu avait promis, Dieu avait dit, donne-les-moi, Abraham. Est-ce que vous comprenez? Donne-les-moi, Abraham. Mais c'était déjà après d'avoir eu la promesse. Mais à toi qui connais toutes ces choses, parce que les Abraham sont passés en exemple. C'était comme des otages pour que nous vivons en Christ. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Comme il y a des gens qui ont passé déjà des choses plus graves que toi. Dans la vie, toi, tes épreuves, ça ne sera pas après l'exécution de la promesse. Pendant que tu attends la promesse, Dieu va te serrer. Amen. Parce que tu as tous les exemples possibles. Tu as tout pour savoir que
ceux-ci ont été sciés, mais avaient foi en Dieu. Dieu ne voudra pas que toi tu sois scié, avant de rentrer dans ta grâce, Dieu va te serrer. Comme on purge l'or au feu. L'or, ça passe toujours par le feu pour que ça soit pur. C'est ainsi que nous serons serrés, purgés avant ta grâce. Parce que si c'est après ta grâce, toi tu ne vas pas servir d'exemple. Toi tu y es pour raconter l'histoire du royaume que les anges sont en train de plonger les regards. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui nous ont servi d'exemple, ils ont passé des choses atroces, de telle sorte que nous sommes remplis de leur esprit. C'est un seul esprit de Christ, nous sommes remplis de leur force, de leur puissance, de leur conviction. Voici les mots que je cherchais. De leur conviction. Et il y a la conviction d'Abraham, il y a la conviction de Paul, il y a la conviction de Daniel, il y a la conviction de David. Nous ne pouvons pas faillir. Dieu nous a allégé, il nous a arrangé les choses. Amen. Vous êtes en train de suivre? Abraham n'avait pas d'exemple. Et la parole continue. La foi est vaine. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. La parole déclare, cette promesse est assurée à toute la postérité d'Abraham par la foi, afin que la grâce de Dieu se manifeste. Si le Seigneur avait regardé Abraham avec ses ambitions, mes chers amis, Abraham n'allait pas être proclamé juste devant Dieu. Alors Dieu va lui faire grâce. Il ne va pas regarder ta façon de marcher. Si Dieu ne conteste pas sans cesse. Impossible. Dieu ne conteste pas ses enfants. Est-ce que vous le savez? Dieu ne conteste pas ses enfants. Il use de patience. C'est différent. Il ne va pas te contester. Mais il va user de patience jusqu'à ce que tu mettes les doigts dans ce que tu dois faire, ce qu'il désire que tu fasses. Est-ce que vous comprenez? Mais tant que tu n'as pas mis les doigts, Dieu use de patience. Il pourvoit. Un coup c'est la parole, un coup circonstance physique. Mais tu ne comprends toujours pas, il est patient. Il ne veut pas perdre ton âme. Il ne veut pas te perdre. Dieu ne conteste pas sans cesse. Il étend sa main puissante de miséricorde. Et c'est comme ça que Dieu a marché avec Abraham. Que par grâce, par miséricorde. Jusqu'à ce qu'Abraham comprenne. Et la parole déclare, dans le 17, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Là, on ne parle pas encore des actions qu'Abraham a fait. On commence à parler, on parle antérieurement de ce qu'il va faire plus tard. On dit que Dieu lui a dit à Abraham, je t'ai établi Père de grands nombre de nations. Parce que Abraham est notre Père devant celui auquel il a cru. Les enfants suivent ce que le Père leur dit de faire. C'est ça les enfants. Et comme nous sommes enfants obéissants, enfants de Christ, parce que la descendance d'Abraham, c'est Christ. Et celui qui croit en Christ est descendant d'Abraham par la foi en Jésus. Donc c'est notre Père Abraham nous a laissé cet héritage de foi, de croire à quelqu'un. Moi, personnellement, étant la descendance d'Abraham, je n'irai pas chez les Rose-Croix, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Sinon, je ne serai pas fils d'Abraham. Descendance d'Abraham. Impossible. Donc, je vais croire à celui à qui mon père a cru. Quand mon père a cru à cela, mon père Abraham, il a cru au fond de lui-même que le Dieu qui me parle invisible, puisque même je ne le vois pas, mais j'entends sa voix. Et quand j'entends sa voix, je vois quelque chose de paisible dans mon cœur. La voix de Dieu, elle est différente. La présence de Dieu, elle est différente.
Quand il y a Dieu, mes chers amis, les manifestations de Dieu, c'est des manifestations de paix. Tu es dans l'allégresse, tu es dans la joie. C'est toi-même que tu vas avoir peur si tu vois Jésus comme ça. Vous comprenez? Mais sinon, il vient dans la paix. Et Abraham a cru que ce Dieu surnaturel pouvait donner la vie aux morts et appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Mais pour qu'elle a cru pour cela, on va continuer. Espérant contre toute espérance, il crie et il devint le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il est écrit, quelle sera ta postérité. Abraham était âgé, n'avait plus de force. Sa femme était ménopausée depuis plus de 60 ans. Donc, il n'y avait pas d'espérance d'avoir l'enfant. Mais Abraham a dit, même si je ne suis pas productif, le Dieu que je suis en train de suivre, il est capable de donner la vie. Alors, je vais m'accrocher à ce Dieu, je vais augmenter ma foi à la promesse qui me fit donner. Le Dieu des promesses, pas le Dieu d'alliance. Je suis en train de dire le Dieu des promesses d'abord. Après, on travaillera le Dieu d'alliance. Parce que nous sommes les enfants de la nouvelle alliance. Une alliance de vie, une alliance de gloire. Mais d'abord, la promesse. La foi d'abord à la promesse. Quand Dieu te dit, quand tu viens dans la maison de Dieu, et que l'homme de Dieu est en train de dire que ma fille, mon fils, Dieu va faire. C'est une promesse. Ce n'est pas une alliance. C'est une promesse. Comme Abraham. Et Abraham va marcher selon les paroles de la promesse. Et Abraham continue. Donc, ici, il crie et devient le père d'une grande nation. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Pas de l'alliance de Dieu, de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi Abraham fut déclaré juste à cause de sa foi. Pas à cause de sa façon de faire. À cause de la foi en quoi? Aux promesses de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une grande promesse de Dieu, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit, Jésus a dit, le Saint-Esprit, il va te conduire, il va te guider, il va te consoler. C'est une promesse. On n'est pas encore dans le niveau d'alliance. Je suis en train de parler de la promesse aujourd'hui. L'alliance, ça serait notre foi. Parce que cette promesse, le Seigneur, ce qu'il veut de nous, c'est que nous nous approchons à ce que le Seigneur a dit. Toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, enseigner, corriger, afin que l'homme de Dieu vive en faisant de bonnes œuvres. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée du Dieu vivant. Toute parole est inspirée du Dieu vivant. Pour instruire, pour corriger, afin que l'homme de Dieu vive en faisant de bonnes œuvres. Et ce Dieu-là d'abord, il lui donne des promesses. La plus grande des promesses que Jésus nous a laissées, c'est la promesse du Saint-Esprit. Le Dieu surnaturel qui agit, le Dieu surnaturel qui transcende, le Dieu qui combat les affaires. Et dans l'autre promesse, le Saint-Esprit a dit, allez dans les nations, prêchez ma parole. On est dans Marc 16. Vous guérirez les malades. Vous chasserez les démons en mon nom. C'était une promesse. Et comme on a vu dans la parole, Dieu honore toujours ce qu'il a promis. Dieu ne déroge pas à sa parole qui est sortie de sa bouche. Il veille à l'accomplissement de sa parole jusqu'à sa parole vienne dans ses oreilles, que ces paroles s'accomplissent. Par la foi que j'ai en Jésus, par l'autorité des lèvres de la croix, qui m'a transmis une foi, comme mon père Abraham, inébranlable, dans la vie, une foi inébranlable dans les afflictions de la vie, et une foi inébranlable quand même
je vais tomber. Mais je sais comme Job que mon Rédempteur va se lever en dernier. Amen. Quand même, les circonstances vont m'engloutir dans la fosse au lion. Je sais comme mon aîné Daniel que la main de Dieu sera sur moi, va me sortir de mes tribulations. Amen. Quand même je verrai mes ennemis vis-à-vis. Je verrai les tourments, tourmenter toute la famille. Mais moi, je sais que dans le nom de Jésus que je porte, mes chers amis, tout va se taire. Amen. Dans ce nom de Jésus. Tu touches ton dos. Touche ton dos. Dans le nom de Jésus, que toute personne, on va commencer par la maladie. Et toute personne qui a une douleur quelque part, maladie du corps, des douleurs cachées, j'ordonne à toute forme de maladie, des douleurs musculaires, des contractions musculaires,